Et qui sait, peut-être, une douce fiancée avec laquelle il avait fait des projets d'avenir. Tout, s'il disait oui à Dieu, allait être bousculé d'un seul coup. Sans compter qu'on ne le comprendrait pas de s'engager dans une vie d'incertitude à laquelle rien ne l'avait préparé, pour suivre un homme d'apparence rugueuse, qui était aimé de quelques-uns, admiré de certains, craint d'un grand nombre et haï de la majorité. Quel prix à payer! Quelqu'un ce matin est peut-être face à une décision semblable. Quelqu'un qui a dit à Dieu, « Oui, Seigneur, je te servirai ». Dieu vous demande maintenant de prendre une position claire, sans équivoque, sans plus de tergiversation. À quelque assemblée ou église que vous apparteniez, à vous qui avez chanté ce chant des jeunes, « Je veux bien te suivre, Seigneur, je veux bien te suivre, mais pas maintenant. Je veux bien te suivre, mais attends. » Le Seigneur vous demande maintenant une prise de position nette, sans équivoque. Mes amis, les plus grandes destinées se sont souvent décidées dans un laps de temps très court. C'est Lévi, l'indélicat Lévi, à qui le Seigneur dit « Toi, suis-moi », et qui boucle ses coffres, et qui en un instant suit le Seigneur. C'est Saul de Tarse, le futur apôtre Paul, abattu aux pieds de Jésus-Christ, et qui dira « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» et qui ira vivre la plus prodigieuse épopée missionnaire de l'histoire de l'Église primitive, qui émerveillera des centaines de générations et qui fera dire de lui qu'il a été le premier après l'unique. C'est Billy Graham qui se retire dans la montagne avec entre les mains une Bible à laquelle il ne croit pas entièrement et qui là, seul avec Dieu, dira « Seigneur, ta parole, je la prêcherai désormais telle qu'elle est, et ce sera le début de la plus grande entreprise d'évangélisation des temps modernes. » Oh, mes amis, qui évaluera jamais la somme de bénédiction que le ciel a donnée à ce monde, parce qu'un jour, dans le secret des cœurs, à la croisée des chemins de leur vie, en un seul instant de décision, des hommes et des femmes, des jeunes, ont choisi de ne plus résister à Dieu. Chers amis, retenez cette phrase. Il y a des minutes dans la vie qui, à elles seules, valent des milliers d'éternités. Et cette minute, elle est arrivée pour quelques-uns d'entre nous ce matin. Il faut décider. L'appel au service vous est lancé. Le manteau du prophète tombe sur vos épaules, et le Seigneur vous dit comme à Élisée, « Pense à ce que je t'ai fait ce matin. » Qu'allez-vous répondre? Allez-vous répondre, « Seigneur, je suis prêt à te suivre, je suis prêt à te donner ma vie tout entière. Jusqu'ici, Seigneur, je t'ai suivi de loin, j'ai été tiède, je n'ai pas véritablement payé le prix d'une consécration à un salut que toi tu as payé si cher, et je m'en humilie devant toi. Désormais, je ferai les choses que tu mettras à portée de ma main. Je commencerai par être un verseur d'eau. Seigneur, j'ambitionne de faire de grandes choses pour toi, en suivant d'abord le chemin de l'humilité. Mes amis, que Dieu bénisse sa parole, et que beaucoup, en particulier beaucoup de jeunes, au milieu de nous, soient saisis par cette parole de Dieu qui s'adresse à eux. Je voudrais que maintenant nous ayons un moment de prière silencieuse. Je voudrais que nous prenions une position devant l'appel du Maître. Peut-être ne savez-vous pas encore à quoi le Seigneur vous appelle, mais le Seigneur vous appelle. Il a jeté sur vous le manteau de son appel. Toute la Bible est là pour nous dire
que chacun qui se convertit reçoit avec le Saint-Esprit et par lui une fonction particulière dans l'Église. Quelle est ou quelle sera la nature de votre appel? Ce sera à vous de le découvrir par la prière et l'étude de la parole de Dieu. Mais le point de départ, c'est de dire « Seigneur, je suis disponible. Seigneur, tu pourras venir n'importe quand, même si je suis au labour des champs. Seigneur, n'importe quand, à n'importe quelle heure ou circonstance de ma vie, je dirai comme le jeune Samuel, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Inclinons-nous maintenant dans la prière. Seigneur, nous sommes tous devant toi dans une attitude d'humilité. Il n'y a aucun esprit de suffisance en nous. Nous ne sommes rien. Nous sommes petits. Et pardonne-nous si parfois nous l'avons oublié. Seigneur, garde-nous toutefois d'être prétendument humbles au point de refuser de te servir. Personne n'est au-dessus ou au-dessous de ton appel. Et là, Seigneur, dans nos églises ou assemblées respectives où tu nous as mis, tu veux jeter sur nos épaules à chacun le manteau du service. Seigneur, aide-nous à le comprendre et à saisir l'occasion que tu nous donnes en cette matinée du jeudi de l'Ascension. Seigneur, si nous doutons de nous-mêmes, nous ne voulons cependant pas douter de toi. Accueille les décisions déjà prises ou qui vont l'être dans le secret de nos cœurs. Que ce ne soit pas une émotion passagère, un feu de paille ou un engagement sentimental sans lendemain, mais au contraire, que ce soit cette ouverture permanente à la disponibilité. Seigneur, donne ton Saint-Esprit dans le sens d'une onction pour une tâche particulière, peut-être unique au monde. Engage-nous dans le plan que tu as préparé pour chacun de nous. Seigneur, que cette matinée nous marque de façon indélébile pour le service de ta glorieuse personne et pour que te servir ait la préséance au-dessus de tout le reste. Reste avec nous. Va bien au-delà de ce que nous avons pu dire, de ce que nous disons maladroitement. Nous te le demandons ensemble, au nom de ton bien-aimé Fils, notre Sauveur d'abord, mais notre Maître ensuite.
chapitre 4. Voici ce que je pense. Quand l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Pourtant, c'est lui qui sera le propriétaire de tout. Mais il doit obéir à des personnes qui s'occupent de lui et de ses affaires jusqu'au jour fixé par son père. Pour nous, c'est la même chose. Avant, nous étions comme des enfants. Nous étions esclaves des forces du monde. Mais quand le moment décidé par Dieu est arrivé, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme et il a vécu sous la loi de Moïse. Il est venu pour rendre la liberté à ceux qui vivent sous la loi et pour faire de nous des enfants de Dieu. Oui, vous êtes vraiment ses enfants. La preuve, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, l'esprit qui nous fait dire « Abba, Père ». Donc tu n'es plus un esclave, mais un enfant de Dieu. Et comme tu es son enfant, Dieu te donnera l'héritage qu'il garde pour ses enfants. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu, et vous étiez esclaves de forces qui ne sont pas réellement des dieux. Mais maintenant, vous connaissez Dieu, ou plutôt c'est Dieu qui vous connaît. Alors comment pouvez-vous obéir de nouveau à des forces sans pouvoir et sans valeur? Est-ce que vous voulez être de nouveau leurs esclaves? Vous donnez trop d'importance à certains jours. Moi,